QAPA. Bonjour, nous avons reçu cette semaine pas mal de mails des utilisateurs et des candidats de CAPA.fr pour savoir en fait quelle était la meilleure pratique pour répondre à une offre d'emploi par email. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Et il faut garder en tête que répondre à une offre d'emploi par email est aujourd'hui la pratique courante. Pratiquement plus personne n'envoie de courriers postaux. Et puis en plus, c'est une bonne nouvelle parce que ça coûte quand même cher. Si on envoie plusieurs centaines de candidatures, payer un timbre, vous voyez, lapsus révélateur, un timbre à chaque fois, finalement, ça revient à une somme. Donc, le premier point, quand vous répondez à une offre par email, c'est de bien relire l'offre d'emploi, de savoir pour quel type de poste elle a été diffusée, et puis d'identifier s'il s'agit d'une agence de travail temporaire ou d'une société directement. Effectivement, il y a de plus en plus d'intermédiaires qui postent des offres d'emploi pour leurs clients, que ce soit des entreprises, des commerçants, des TPE, des PME. Vérifiez aussi si sur cette offre d'emploi, il y a le nom de l'interlocuteur et bien sûr son mail à qui vous allez envoyer votre candidature. Alors, premier point, donc, mettre dans l'objet de l'email le titre de l'annonce de l'offre d'emploi à laquelle vous répondez. Et bien sûr, s'il y a une référence, mettez-le. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à la personne qui le reçoit de tout de suite trier votre mail et de mettre votre candidature sur la bonne offre d'emploi. Bien évidemment, on reste poli, c'est-à-dire que même si ça reste un mail, on commence par un monsieur ou un madame et on utilise les règles qu'on utilisait avant pour envoyer une lettre de motivation avec son CV par la poste. Si vous ne savez pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, bien là, n'hésitez pas à mettre les deux, madame ou monsieur, et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Dans le corps du mail, vous pouvez reprendre tout de suite « Madame, Monsieur, je vous envoie ma candidature pour telle offre à telle référence » et ensuite rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire rappeler quelques points clés. Pourquoi vous envoyez votre candidature ? Par exemple, parce que vous avez déjà effectué le même poste, que vous avez les bonnes compétences recherchées et surtout que vous allez pouvoir remplir les objectifs fixés par l'entreprise dans l'offre d'emploi et que donc, par conséquent, vous êtes la meilleure personne pour cette offre d'emploi. N'oubliez pas de joindre votre CV, c'est très important. Et là, surtout, faites attention au nom sous lequel vous avez enregistré votre CV. Nous recevons chez CAPA.fr beaucoup de CV avec des noms un peu ridicules du type CV Toutoun 2013. Bon, ça fait vraiment pas sérieux. Faites-vous relire si vous avez des problèmes d'orthographe, c'est pas grave, mais par principe, vous envoyez un email, vous avez le temps soit de vous relire plusieurs fois, soit d'utiliser un correcteur d'orthographe, soit de vous faire relire, donc faites-le. Vérifiez que votre mail n'est pas trop serré, mais que les parties s'enchaînent bien, que donc la mise en forme est assez claire, et encore une fois, ne faites pas un mail trop long. 3 petites parties, ça suffit, c'est-à-dire à quelle offre d'emploi vous répondez, pourquoi vous correspondez à cette offre d'emploi et terminez le mail pour dire que de toute façon vous attendez un retour et que dans tous les cas vous rappellerez sous une semaine pour savoir si le recruteur a bien reçu et pour avoir des informations sur par exemple la date de l'entretien d'embauche. Enfin, une fois que vous avez fait ça, effectivement laissez passer quelques jours mais n'oubliez jamais de relancer un recruteur. Parce que d'abord, c'est un gage de sérieux, mais aussi un gage de votre motivation. Et puis, normalement, si vous faites tous ces conseils, eh bien, il y a une chance élevée que vous obteniez un rendez-vous pour un entretien d'embauche rapidement. QAPA. Et voilà le travail.